Très chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Pour un autre numéro, vous êtes branchés sur la chaîne du message, la Révélation TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend juste de l'ère à laquelle vous êtes scotché. On vous dit shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons eu encore un grand plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur qui va lui-même se présenter. Pasteur, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Abed. Alors, vous pouvez vous faire connaître aux téléspectateurs qui nous suivent. Shalom, que le Seigneur bénisse. Amen. Moi, c'est le pasteur Paulin Maene, de l'Église Perfection Tabernacle Goum. Voilà. Pasteur Paulin Maene, responsable de l'église Perfection Tabernacle de Goma. Pasteur, quelles sont tes impressions par rapport à la chaîne du message, la Révélation TV? Effectivement, pour la Révélation TV, c'est merveilleux, Oui, parce qu'on ne peut qu'encourager les choses qui font avancer le royaume de Dieu, et Révélation TV fait un grand travail pour essayer de booster l'œuvre du Seigneur d'une manière ou d'une autre. oui. En tout cas, que le Seigneur bénisse. Amen, amen, pasteur, que Dieu vous bénisse aussi. Et ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? Être pasteur, je suis pasteur depuis 4 ans, Oui. 4 ans maintenant. Je suis pasteur, que Dieu m'a appelé à faire l'œuvre de Dieu. Oui, et l'inspiration Perfection Tabernacle, ça vient d'où? L'inspiration Perfection Tabernacle, ça c'est quand Dieu m'a appelé pour commencer l'œuvre. Je n'étais pas d'ailleurs dans la ville, ici j'étais quelque part. Oui, Et il me disait de retourner et de venir faire l'œuvre du Seigneur à Goma. Et comme d'habitude, je devais demander beaucoup trop de choses. oui. Les noms, qu'est-ce que ce sera, comment ça va se passer. Et pour les noms, c'est là que je vais recevoir une visitation du Seigneur. Dans la visitation, c'est moi-même. Oui. J'étais comme si je suis avec un groupe déjà, comme si j'avais déjà une église. Oui, Et dans l'église, maintenant, c'est moi qui communique les noms. oui. Dans ce rêve-là, mais j'ai dit aux gens, Dieu m'a dit de commencer cette église, et cette église va s'appeler Perfection Tabernacle. Oui. Donc c'est comme ça que cette église porte le nom de Perfection. Voilà, Perfection Tabernacle de Goma, dirigé par son berger, le pasteur Paulin. Et les adresses de l'église? Bientôt là, on va démarrer. L'adresse de l'église aujourd'hui, nous sommes sur la route principale menant de Goma vers Sake, donc Oui. à Kita Terminis. Une fois arrivé à l'hôpital Sebekandosho, c'est un grand hôpital. Oui. À partir de là, on est juste à 50 mètres de la route principale. Il y a une petite entrée qu'on appelle l'entrée antenne. Voilà, vous avez suivi les adresses de l'église Perfection Tabernacle, dirigée par le révérend pasteur Paulin Maene. Voilà, je vous balance juste une courte vidéo, 30 secondes, 1 minute, du pasteur Paulin prêchant à l'église Perfection Tabernacle. Et après cette courte transition, la courte vidéo, on revient juste pour une émission avec le serviteur de Dieu. Suivez. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau chrétien. Vous venez de suivre un extrait, une courte vidéo du pasteur Paulin Maene. Là, c'est à l'église Perfection Tabernacle, où le pasteur parle sur les secrets d'une vie remplie de puissance. En tout cas, j'ose croire que vous étiez béni. Pasteur, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Ce soir, nous vous recevons pour parler sur le ministère de l'épouse avant l'enlèvement. Merci. Est-ce qu'on peut démarrer avec Oui, on peut y aller. certainement quelques questions? Juste, on vous demande au début qui est l'épouse de Christ selon le message de Frère Branham. Je voudrais qu'on commence par là. L'épouse de Christ, le message de Frère Branham. Oui. L'épouse de Christ, c'est un peuple spécial qui est sélectionné de manière spéciale pour Dieu. Oui. Et qui a réussi un message
spécial ou particulier Oui. pour eux. Et c'est cette épouse-là qui est préparée aujourd'hui par ce messager-là. Donc, elle a reçu un message avec un messager, parce qu'il n'y a pas de message sans messager. Oui. Et voilà, c'est elle qui est l'épouse de Christ. Et ce qui fait d'elle l'épouse, parce que c'est elle qui va aller dans l'enlèvement. Oui. Dans l'enlèvement. L'enlèvement n'est que pour l'épouse. Oui. Et donc, voilà pourquoi elle s'appelle l'épouse, parce qu'elle va être prise de manière spéciale, parce qu'elle a reçu un prophète, un message, et se prépare. Voilà un peu, en quelques mots, l'épouse En de quelques Christ. mots, l'épouse. Donc, tu n'es pas épouse, oubliez l'enlèvement. Oui, effectivement, tu n'es pas épouse, en tout cas, oublier l'enlèvement. Tu peux peut-être aller plus tard dans autre chose, dans la seconde résurrection, mais Oui. l'enlèvement, c'est uniquement pour l'épouse. Voilà, comme nous parlons du ministère de l'épouse avant l'enlèvement, c'est quoi en soi le ministère? Le ministère, c'est un travail. Oui. C'est un travail, c'est une tâche qu'il faut accomplir. Et l'épouse de Christ a effectivement un ministère avant l'enlèvement, avant son départ, avant qu'elle soit prise. Oui. Elle a quelque chose à faire sur la terre. Oui. Cela nous renvoie à vous demander c'est quoi alors le rôle principal de l'épouse juste avant l'enlèvement. C'est d'ailleurs ça. Donc, le rôle là, c'est le ministère en question. Donc, elle est en train de jouer ce rôle, elle est en train de faire son ministère, elle est en train de faire son travail. Donc, aussi longtemps qu'elle est là, donc son ministère, son rôle, elle est en train encore de le jouer. Dès qu'elle termine, ça sera fini. L'époux va la prendre et partir à l'enlèvement. Oui, à fond, je cherche à savoir ce ministère, le rôle là, ce ministère, que l'épouse joue avant le départ. Bon, je crois que là, il faudra alors aller un peu avec le prophète. Oui, oui, allez-y. Parce que avec le prophète, pour que nous sachions d'abord ces rôles-là en profondeur, c'est quoi en fait? Oui. Bon, je ne sais pas si je peux lire un verset biblique. Sans biblique. Sans problème. Donc, je crois que je peux commencer avec Jacques 14 et 12. Oui. Jacques 14 et 12 qui dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Oui. Donc ça, c'est le Seigneur lui-même, l'époux lui-même, qui dit, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi va faire aussi les œuvres que je fais. Donc, il était directement en train de projeter l'œuvre, ou bien le ministère, les rôles que va faire l'épouse sur la terre à son absence. Oui. Donc, disant, donc, dès que moi je m'en vais, c'est là au Père. Quand je m'en vais au Père, alors l'épouse va avoir un rôle, et ce travail-là, ça sera faire les mêmes œuvres que moi je fais. Oui. Donc, lui devait aller au Père. Là, il faut souligner, il n'est pas allé chez les pères, mais il est allé au Père. Au Père veut dire, il a changé de forme. Amen. Il est quitté de la forme visible à l'invisible, donc du corps à l'esprit. Donc, il est allé au Père. Et il est sur l'épouse maintenant, visible maintenant, physique, sous forme de personnes que nous sommes. Oui. Et il dit, vous allez faire les œuvres que j'ai fait. Et vous en ferez d'ailleurs de plus grandes. Donc voilà un peu, des termes un peu du Seigneur lui-même, de l'époux, le rôle de cette épouse. Oui. Et en d'autres, je voudrais aussi ajouter avec le prophète. Oui, vas-y. La question-réponse sur le sceau du 24 mars 63 matin, 232 et 233. On pose la question à Frère Branham. Question 22, il dit, est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? C'est une question qu'on a posée à Frère Branham. Est-ce qu'il y aura un ministère pour l'épouse de Christ avant l'enlèvement? Il répond, il dit, bien sûr. Oui. C'est ce qui est en train de se passer à ce moment. Il dit, vous voyez, l'épouse de Christ, certainement, c'est le message de l'heure. Amen. Donc, notre rôle, notre ministère, c'est le message de l'ère. Il dit, voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est constituée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. N'est-ce pas vrai? C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Elle a un ministère, un grand ministère. C'est le ministère de l'heure.
Et puis il dit, il sera tellement humble. Donc le ministère de l'épouse sera tellement humble, mais c'est un grand ministère. Parce qu'elle va faire d'abord ce que Christ a fait, l'époux, et au-delà. Mais ça sera dans l'humilité, dans la simplicité, hein, sans faire trop de bruit. Il se fera beaucoup de choses dans ce ministère de l'épouse de Christ. Ok. Parlant de l'épouse, pasteur, pouvons-nous centrer ces termes sur le prophète William Branham ou bien tous les laïcs des églises qui croient au message des frères Branham? Parlant de l'épouse? Oui. Non. Parlant de l'épouse, c'est tout le croyant. C'est tout le croyant. Néanmoins, dans chaque récolte, il y a les gerbes agitées, il y a les prémices, il y a les premiers-nés. Il y a... Donc, frère Branham est le type, comme Jean aussi était le type de l'église, de l'épouse d'ailleurs. Donc, parce que c'est lui qui a été enlevé dans la vision sous forme de type. Donc, frère Branham est venu. Maintenant, quand l'épouse commence à être manifestée, surtout l'épouse de Laodicée. Parce que c'est pas seulement frère Branham. Parce que Paul aussi, c'est l'épouse. Mais quand il s'agit de l'épouse de Laodicée, c'est frère Branham le premier. Mais ça ne s'arrête pas chez lui. Tout le monde, nous faisons partie de ce grand corps de Christ. Pour dire Jean 14 et 12 concerne frère Branham et nous tous. Exactement, moi je crois, c'est ce que moi je crois. Je sais qu'il y a un peu de controverse là-dessus, je ne suis pas là pour ça. Mais moi je crois que Jean 14 et 12, et avec des références de frère Branham, donc concerne tout le monde, tout ce qui est épouse. Voilà. Conformément maintenant à Hébreux 13 et 8, en quoi le ministère de l'épouse est-il lié donc? Effectivement. Bon, le ministère de l'épouse, ça c'est déjà les détails, si on peut dire, de ces ministères-là. Parce que le Hébreux 13:8, c'est une grande promesse de l'heure. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand on parle de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, donc il était toujours dans des hommes. Et aujourd'hui, toujours dans des hommes. Éternellement, il sera toujours dans des hommes. Donc, c'est Christ qui est en train d'agir au travers de l'épouse. C'est Christ qui est en train d'agir au travers de l'épouse. D'ailleurs, là, je peux ajouter une citation de frère Branham, peut-être pour essayer de clarifier ça dans les signes. Le 1er septembre 63 matin, paragraphe 96, il dit, il doit en être ainsi. En effet, une femme et son mari deviennent un. Et ils deviennent un. Et de même, l'épouse et Christ deviennent un. Et le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère. Amen. Donc, Hébreux 13:8, c'est juste Christ, mais sous forme de l'épouse. Donc, c'est la continuité, c'est Hébreux 13:8, quand il change de forme, il prend la forme de l'épouse, alors c'est Hébreux 13:8 qui continue. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tout comme on peut encore relier ça dans le type. Quand Frère Branham parle, on va pas peut-être lire ça, il dit, l'épouse, et l'épouse c'est comme le soleil et la lune. Donc, le soleil travaille la journée, mais comme il ne peut pas laisser un endroit sans lumière, alors il part quelque part ailleurs par rapport au fuseau horaire, et en son absence, là où il est sorti, la lune doit jouer un rôle, doit faire un ministère, doit travailler. Mais en réalité, la lune n'a pas de lumière en soi. Et la lune n'a pas sa lumière à lui, il reflète la lumière du soleil. Donc c'est le soleil qui frappe la lune. Donc c'est toujours le même soleil qui est en train de travailler, mais déjà assisté par la lune, disons ça de cette manière-là, assisté par la lune. Donc voilà, c'est encore le même soleil, on peut toujours dire le soleil, la nuit et le jour. Comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, pour dire, il n'y a pas de différence. C'est la même lumière, le même soleil. Le même soleil, mais ça change seulement de forme. Ça utilise maintenant l'épouse pour se manifester. Voilà, merci beaucoup. Il y a juste une question qui tombe ici. Je vous rappelle que vous êtes connecté sur la chaîne du message
Peut-être vous tombez à court de l'émission. Lui, c'est le révérend pasteur Paulin Maëlle de l'église Perfection Tabernacle de Goma. Pasteur, quel est le lien entre Élie, bien sûr, le prophète, et le ministère de l'épouse dans les derniers jours? Élie le prophète Oui. et le ministère de l'épouse. Mm. Bon, le lien est très simple. Je peux pas. Élie le prophète, d'abord, c'est le messager. Oui. Le messager qui part identifier l'épouse. Oui. Mais vous voyez que quand on parle de type, il est comme Eliezer qui Oui. part chercher Rebecca. Mais lui-même, ici maintenant, fait partie aussi de Rebecca. Ok. Donc, lui, il est le messager, mais en même temps faisant partie de l'épouse. Parce que là, de l'autre côté, chez Abraham, c'était juste des personnes physiques limitées. Ok. Mais ici, c'est l'épouse spirituelle. Donc, parmi l'épouse, on prend un qui devient le messager. Il reçoit cette commission d'Élie le prophète. Et l'onction d'Élie le prophète, son esprit, et il vient pour prêcher le message, étant lui-même aussi concerné par le même message. Voilà. Il est Élie, il est messager, il Il est est épouse. épouse. Voilà. En tout cas, et maintenant, comment l'épouse reconnaît-elle la voix de l'époux? L'épouse reconnaît ça comment? Donc, Oui. d'abord, l'épouse doit, et c'est obligé qu'elle reconnaisse la voix de son époux. Oui. Parce que ça sont des secrets éternels. Oui. Mais dire comment, ça, il faut poser à chacun. À chacun. À chacun, comment est-ce que tu as reconnu Bon, personnellement, maintenant, là, je suis avec les pasteurs Paulin. Bon, personnellement, les pasteurs Paulin, comment as-tu reconnu la voix de l'époux? Comment j'ai reconnu la voix de l'époux? Oui. Pour moi, c'est une très longue histoire. Oh là là. Parce que, d'abord, avant, je suis grandi dans les affaires religieuses d'abord. Mon père fut pasteur et on est grandi comme ça. Et on a commencé à fréquenter les églises dénominationnelles, des réveils, quand on était encore tout petit. Oui. Arrivé un moment, on a commencé à servir le Seigneur. Oui. Et puis, il m'est arrivé un jour que je commence maintenant à me poser des questions. Oui. Ouais, parce que là, on parle de comment. Oui. On commence à se poser des questions. D'ailleurs, même quand j'étais encore trop petit et que j'étais là-bas dans les églises de réveil, de dénomination, on avait au moins l'habitude de lire. Oui. Moi, j'aimais lire la Bible. En tout cas, je lisais. S'il y a un livre qui m'avait beaucoup intéressé, c'est la Bible. La Bible. Et quand j'ai trouvé dans la Bible, on a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, je devais aller poser la question. Mais nous, on nous avait baptisé comme ceci. Mais dans la Bible, on a baptisé comme ça. Et on n'avait pas de réponse. Dis, vous savez, si tu veux, on te baptise encore comme ça. Et celui qui veut, on lui baptise au nom du Père Fils. Sans problème. Alors, vous voyez, ça nous amenait un peu, ils sont confus. Oui, oui. On se disait, mais comment? C'est pas possible. Oui. Et c'est après un moment, moi, je dis, c'est quand Dieu a voulu maintenant que ça s'arrête, moi, il m'avait coupé les goûts. Oui. Les goûts de tout. Oui. C'était comme quelque chose qui montait à moi. C'est comme si Dieu m'avait amené dans une dimension que je n'ai jamais compris. Oui. Parce que j'ai vu maintenant comme si partout là, dans l'église que je fréquentais, on dirait tout est sale. Oh là là. Donc, à moi, je voyais, mais c'est comme si tout était alors sale. Et maintenant, une question se posait, il y a une vérité quelque part. Quelque part. Mais je ne sais pas où. Où la trouver? Mais j'étais prêt à aller même si c'était où. J'étais prêt, je disais, il faudra faire des années pour trouver ça. Mais je sais qu'au moins Dieu ne peut pas manquer une vérité. Vous voyez comment on essaye d'identifier la chose. Donc Oui. c'est Dieu qui doit parler au fond du cœur. Amen. Ah, c'est intéressant. Et cela vous a poussé quand même à chercher la vérité? Oui, moi ça m'a pris une année. Oh là là. Une année où je devais imaginer à cette époque déjà je prêchais. Oui. Et je devais me lever aller prêcher. Oui. Mais
c'est après, c'est plus tard que Dieu va me dire qu'il y avait un ange à ma porte. Oui. À notre porte, à l'époque, j'étais encore à la maison. Oui. Donc, je devais me laver, je me prépare, je prends ma Bible pour aller à la même église. Oui. Dès que j'arrive juste à la porte, il y a comme un dégoût qui s'installe à moi. Oh là là. Et je me retourne, je m'assois, je commence à pleurer, je commence aussi à... Des fois, je chante un peu des cantiques, un peu de tristesse. Oui. On dirait que quelque chose m'a pris là. Et le dimanche, je ne pars plus nulle part. Oui. La semaine, même chose. Oui. Et vous voyez, donc jusqu'à ce que ça a pris 9 mois comme ça, et j'ai commencé à prier. Pendant ces 9 mois, moi j'étais en train de prier, Seigneur, qu'est-ce qui me prend? Où est la vérité? Oui. J'ai commencé même à visiter d'autres églises. J'ai repassé toutes les églises du monde que je connaisse au moins, dans ma pensée. C'est là, non, là encore c'est plus mauvais, là encore c'est plus pire. Ouais. Et jusqu'à ce qu'un jour, je vais maintenant commencer à penser, non, mais aussi les branhamistes aussi. Je les appréciais en tout. En tout, sauf quand il s'agit du prophète. Oui. Quand il s'agit du prophète, mon esprit disait, faut faire attention pour ne plus tomber dans une autre affaire. Mais ils sont quand même bien. Ils respectent la parole, le baptême. Vous voyez que tout est vraiment conforme à la parole. Mais les prophètes, comme je n'avais pas trop... trop de lumière, mais cela n'a pas empêché. Cela n'a pas empêché. J'avais trop d'amis pasteurs du message. Oui. Parce que depuis avant, je fréquentais déjà beaucoup d'amis du message. Ils m'aimaient beaucoup. Et beaucoup me disaient, toi tu seras frère. Et je disais, ça n'arrivera jamais. Et c'est maintenant, ça commence à monter. Un jour, maintenant, je vais décider, je dis non. Il y avait vraiment comme le comble de cette pression-là. Moi-même, je suis allé chercher les pasteurs, et j'ai cherché un serviteur. D'ailleurs, on travaille avec un serviteur dédié, à l'époque un pasteur, un ami, et j'ai commencé à lui poser des questions. Comme ça que le même jour, je vais dire, il faut que je sois baptisé. Je me suis fait baptiser. Et depuis lors, j'ai commencé un nouveau voyage. Oh là là. Un voyage qui m'a fait beaucoup d'expérience. Beaucoup, à la grâce du Seigneur. Voilà, ça bondit de joie. Un témoignage très, très réconfortant. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Depuis lors, le pasteur Paulin n'a pas encore regretté du choix du message. Alors jamais. Jamais. J'ai toujours dit une chose que tout le monde peut rétrograder du message, sauf moi. Oui. Parce que moi, j'avais bien sûr beaucoup d'amis, mais personne ne m'avait convaincu de croire. Oui. Donc, il n'y a personne qui peut dire c'est moi qui ai prêché Paulin. Oui. C'est Dieu qui m'a arrêté pendant toute une année de combat. Il faut que j'aille, il faut que je ne parle. Je ne parle pas, je pars. Je ne parle pas pendant une année. Oui. Et vous imaginez un peu ça. Donc, si tout le monde peut refuser, parce que peut-être celui qui l'avait prêché a rétrogradé, lui aussi rétrograde, mais moi, je n'en ai pas. Donc, pour moi, c'est le message. C'est une très forte conviction. Voilà, merci beaucoup. Ouais, on a parlé sur comment. Et en parlant du comment l'époux se prépare ou comment l'épouse attend la voix de l'époux, nous avons eu quand même à découvrir les expériences du pasteur Paulin. Voilà, et c'était très réconfortant. Pasteur, on a parlé quand même de vos expériences, c'est-à-dire comment vous personnellement vous êtes parvenu à écouter la voix de l'époux. Maintenant, une question arrive, pourquoi l'épouse doit-elle atteindre la perfection avant l'enlèvement? Pourquoi l'épouse doit-elle atteindre la perfection avant l'enlèvement? Bon, en fait, l'épouse d'abord, elle est parfaite. Parce que quand Paul dit, on présentera à Dieu une épouse sans tache ni ride, c'est déjà une perfection. Et Jésus avait dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Le prophète dit, nous sommes parfaits dans la présence de Dieu. Alors, déjà dans la présence de Dieu, nous sommes parfaits. Et ça, on n'évolue pas. Et on ne rétrograde pas dans cette perfection. Parce que tout ce que Dieu fait,
est parfait. Parfait. Sauf que, aussi longtemps que nous, on vit maintenant dans des corps, nous travaillons maintenant parce que le corps, lui, il n'est pas parfait. Le corps, lui, il a des hauts et des bas. Voilà pourquoi il y a maintenant ce travail que nous sommes en train de faire maintenant pour notre salut, comme Paul dit, travaillez avec à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que le corps, lui, va nous imposer certaines choses qui ne sont pas en ordre avec nous, les vrais nous, qui sommes déjà parfaits devant Dieu. Le corps va commencer à nous jeter des souillures, à nous jeter des histoires. Alors c'est comme ça que nous travaillons, nous essayons de travailler, essayer de nous battre avec cette chair. Mais aussi, cette chair est aussi un peu, c'est important aussi. Parce que sans cette chair, les autres n'attendront pas l'évangile. Sinon, on pourrait dire, Seigneur, enlève-nous de cette chair, rendre immédiatement. Mais comment? Vous n'avez rien fait. Donc, on est important encore quand on est dans cette chair, mais malheureusement, c'est une tente aussi suyée. Et c'est ce qui nous amène maintenant les combats, au travail pour atteindre, maintenant c'est des termes prophétiques, pour atteindre la perfection. Donc cette perfection que nous parlons maintenant là, c'est quand atteindre la perfection dans la présence de Dieu, pour arriver à la présence de Dieu, quand nous serons directement dans sa présence. Mais d'abord parfait, nous le sommes déjà. Très intéressant en tout cas. Et voilà, petit à petit, nous nous dirigeons vers la fin de l'émission. Pasteur, quel parallélisme entre les ministères de l'épouse de la Odyssée et le ministère de l'épouse d'Éphèse, Paul et Frère Branham. Voilà. Bon, là, je vais un peu essayer d'entrer un peu loin. Donc, le ministère de l'épouse Éphèse et le ministère de l'épouse, là j'appelle ça le ministère de l'épouse Alpha. Et le ministère de l'épouse Oméga, qui est nous, l'Odyssée. Alors, chez le ministère de l'épouse Alpha, vous savez, et ils ont eu une seule pluie. Et ça, le problème, parce qu'on parle de parallélisme là, et ils ont eu une seule pluie. On appelle ça la pluie de l'arrière-saison. C'était la pluie, parce que cette église-là, c'était la continuité de l'église apostolique. Quand Paul a vu les autres, et puis aussi, ils ont continué. Alors, et puis, nous maintenant, de l'Odyssée, nous recevons deux pluies. Et la première pluie, et l'arrière, ou bien la seconde. Et voilà un peu la différence entre nous avec ceux d'Éphèse. Donc nous avons une double portion et n'avait qu'une seule portion. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire là-dessus. Donc nous sommes tous, nous avons au moins un privilège plus grand parce que nous sommes les derniers. Les derniers. C'est d'ailleurs Paul a dit sans eux, sans nous alors, ils ne peuvent pas atteindre la perfection. Voilà pourquoi nous, donc Paul dépend de nous et nous aussi, nous dépendons de Paul parce que nous le prenons comme exemple. C'est ce que le prophète dit. Donc comprenez que le premier et le dernier, c'est la même chose. Même d'ailleurs, Branham l'avait vu dans la vision de l'épouse. Il avait vu d'abord l'épouse passer la première fois, et puis repasser la seconde fois après que les dénominations sont passées. Donc l'épouse est revenue. Donc ici, cette épouse doit vraiment avoir le miroir, regarder beaucoup à ce qu'était l'épouse là-bas, mais nous, on doit aller au-delà. Au-delà de ce qu'eux ont fait. Voilà, au-delà de ce qu'eux ont fait. Et vous croyez que nous sommes dans l'âge de l'épouse ou dans l'âge de la Odyssée? Comment situez-nous? L'âge de l'Odyssée, l'âge de l'épouse, comment on situe ça? L'âge de l'Odyssée, c'est pour tout le monde. L'âge de l'Odyssée, c'est tout le monde. Mais l'âge de l'épouse est... donc, nous disons ça, c'est comme quelque chose qui est encore du spécial.
Oui. Disons ça, âge de l'épouse, parce que dans l'Odyssée, il y a une épouse qui vit encore certaines choses un peu différentes de tout le monde. Oui. Donc, vous voyez, c'est comme si elle est dans un âge propre à elle. Oui. Et pourtant, elle vit dans l'Odyssée. Oui. Donc, c'est l'âge de l'Odyssée en termes de cet âge l'Église. Oui. Mais dans l'Odyssée, il y a vraiment un peuple un peu particulier qui a certaines choses qui sont différentes. Alors, on appelle ça encore l'âge de l'épouse. Oui. Euh, Voilà, merci, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Toutes les questions presque prévues pour l'émission ont été bien répondues sans problème. Peut-être pour chiter, alors quel avertissement Frère Branham donne-t-il à ceux qui refusent le message adressé à l'épouse? le message est adressé à l'épouse. Oui, Bon, refuser le message d'abord, moi je ne trouve pas ça un problème et je trouve ça un problème. Pourquoi? Parce que le message n'est pas pour tout le monde. oui, Le message n'est pas venu pour tout le monde. Donc si quelqu'un refuse, peut-être qu'il a raison de refuser, que ça ne le concerne pas. oui, Ah, donc il n'a qu'à refuser. oui, Mais refuser si tu étais concerné, ah, là ça devient compliqué. Si tu es réellement de l'épouse, tu sens, ou bien tu as l'appel, tu trouves que c'est ça la vérité, c'est ce que je devrais croire, et que tu décides expressement de rejeter la vérité, là c'est autre chose. Parce que frère me dit, Dieu nous sauve une seule fois pour toutes, mais il nous a laissé une brèche. Nous-mêmes, on peut encore refuser ça. On peut encore refuser, même si ça elle est là. Et c'est ce qu'on appelle maintenant, donc il sera impossible que tu sois encore restauré parce que tu as connu la vérité, tu as vu des choses, mais tu as refusé toi-même. Donc, si toi tu refuses, ok. Mais si tu ne t'es pas du message, moi je trouve ça normal qu'il refuse. oui. Parce que tout le monde ne peut pas être épouse quand même. Tout le monde ne peut pas être épouse. Tout le monde ne peut pas être épouse, mais moi je voulais au moins faire, Oui, je voulais qu'on essaye un peu de pulser les ministères. Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire? Parce que Oui. peut-être les spectateurs se poseront la question. Quel est ce ministère-là? Qu'est-ce en pratique? en pratique. Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire? Parce que là, nous parlons du ministère en gros, mais qu'est-ce Oui. qu'on doit vraiment, pratiquement, qu'est-ce qu'on doit faire dans nos églises? Comment savoir que, voilà, comment, c'est ça, c'est le ministère de l'épouse déjà. Ok, sans problème, vas-y. Alors, comme je viens de le dire, je vais lire encore une fois seulement Seigneur, Oui, prêcher le 20 janvier 63 soir. Le frère Bandi, paragraphe 60, c'est pareil pour l'Église. Il dit, Dieu a suscité l'Église pour être un phare, oui, pour manifester ses puissances donc de beaucoup. Guérir les malades, oui, ressusciter les morts, oui, chasser les démons, oui, mener une vie sainte, oui, prêcher le plein évangile, oui, manifester cela. oui. Voilà un peu ce que moi j'appelle un peu les détails de c'est pourquoi on nous a suscité. Donc notre ministère, comme Jacques 14:12 le dit, consiste à manifester, à être d'abord un phare. Oui. Un phare, c'est ce qui éclaire tout le monde. Oui. Tout le monde marche à la lumière du phare quand on est dans le véhicule. Si le phare s'éteint, il n'y a plus de marche. Vous risquez de faire un accident. Donc si le monde évolue aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que dit, si les justes quittent la ville, c'est fini. Donc voyez, nous sommes le phare, les modèles, les exemples de ce monde. Mais pas seulement ça, nous sommes là aussi pour manifester ses puissances. Donc, le ministère de l'épouse, parler de ce ministère, c'est que nous devons manifester les puissances de Dieu. On veut voir ces puissances-là. Nous devons guérir les malades, ressusciter des morts, chasser les démons et mener une vie sainte, bien sûr. Parce qu'on ne fait pas tout ça avec de l'impureté. Mener une vie sainte, prêcher le plein évangile et manifester cela. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec même dans le monde du message, on ne trouve plus ça. On prêche le plein évangile, peut-être on mène une vie sainte pour certains, et
Malheureusement, on ne voit pas les puissances, la résurrection des morts, les guérisons des malades, chasser les démons, ça devient un problème rare de trouver. Vous voyez, c'est ce que je voulais que l'émission nous soit un peu bénéfique, nous interpellait, Oui. nous, l'épouse, alors Éphésiens 4, parce que c'est d'abord l'Éphésiens 4 qui est concerné, comme le frère Bam l'a dit. Oui. Nous devons retourner à notre position, à notre ministère. Oui. Dieu s'attend à ce que nous cherchions des démons, nous manifestions de puissance, en tout cas de vraie puissance. Parce que quand on parle de l'épouse là c'est trop différent. On a deux pluies. Parce que la première pluie, c'est l'onction du Seigneur Jésus lui-même. Oui. Et ce que dit Frère Branham, cela c'est, je crois, dans une des prédications, je l'ai ici. La deuxième pluie, c'est l'onction des apôtres. Oui. Alors, au temps de la fête, il y a chevauchement de ces deux pluies. La première et la deuxième tombent au même moment. Oui. Donc, nous avons et l'onction de l'époux et l'onction apostolique. Nous l'avons dans l'âge de la Odyssée, dans l'âge de l'épouse ici. Nous avons les mêmes onctions. Les deux au même moment. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire. Imaginez ce que Jésus a fait avec son onction. Oui, les apôtres. Les apôtres, ce qu'ils ont fait avec leur onction. Oui. Maintenant, au temps de la fin, on nous réserve les deux. Quel privilège! Oui. On nous réserve les deux. Et nous, maintenant, si vous passez dans les églises, malheureusement, on ne trouve même pas ce que faisaient les apôtres. Même la pluie des apôtres n'est pas là. C'est un échec. Encore moins celui de l'époux. Ouais, donc, le ministère, j'aimerais que nous, le pasteur, les prédicateurs, Éphésiens 4, retournons à notre ministère. Notre ministère, c'est manifester les puissances de Dieu, guérir des malades. On devrait voir aujourd'hui des malades qui quittent l'hôpital vers l'église. Mais si quelqu'un tombe malade dans une église, il tombe raide comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ramenez-le rapidement à l'hôpital. Oh là là. C'est un échec. Oui. À l'époque de Frère Branham, ce n'était pas comme ça. Les gens quittaient les urgences pour aller à l'église. Et non l'église vers les urgences. Vous voyez que nous, on a un peu dévié, on est un peu à côté de notre ministère. Voilà pourquoi ces sujets que Révélation TV a voulu balancer devraient nous aider à changer un peu, à regarder un peu est-ce que nous sommes vraiment à notre position. Parce que dès qu'on n'est pas à cette position-là, l'enlèvement n'aura pas lieu. Oui. Le même dit, les jours où l'épouse reconnaîtra sa position, alors l'enlèvement aura lieu. Quelle est cette position? C'est à notre ministère. Manifestons les puissances, vivons la puissance, que le monde sache qu'il y a vraiment une épouse quelque part. Oui. Bon, peut-être avant de lire la citation, partant de ce que vous avez dit là, je suppose comme c'est un ministère perdu, concrètement, comment y retourner? Voilà. Ça, c'est très bon. Une très bonne question. Oui. Comment y retourner? Je vais d'abord lire cette citation et puis je vais revenir à cette question. Oui, sans problème. Comment y retourner? Parce que ça, c'est la question alors très capitale. Je vais être d'abord dans le plus grand flash d'information de l'histoire, paragraphe 6. Oui. En partie B, il dit maintenant, n'est-ce pas étrange qu'il faille quelque chose de surnaturel pour nous faire comprendre que c'est lui, que l'enseignement seul ne puisse pas le faire. Je vais peut-être déjà relier ça avec comment retourner. Oui. C'est que nous sommes écartés avec ce que notre Seigneur nous a donné en fait. Oui. Nous sommes allés faire ce qu'il nous a pas dit de faire. Oui. Il dit, il n'a donc jamais commissionné son église d'aller enseigner la parole. Non, il n'a jamais dit, église, allez enseigner la parole. Et on nous a dit que notre ministère, c'est le message. On ne nous a pas dit, allez enseigner le message. Non. Il dit, il a dit prêcher l'évangile. Ou, c'est-à-dire, on va expliquer qu'est-ce que prêcher, ou manifester l'évangile. Vous voyez? Et puis, l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que quand nous, on part maintenant dans les églises, c'est des enseignants partout. Et pourtant, ce n'est pas vraiment ce que nous devrions faire. Des enseignements, des doctrines. C'est que je ne suis pas contre et ce n'est pas mauvais parce que c'est aussi une partie de la parole. Mais si la seule chose aujourd'hui, celui-là, il connaît tel, il maîtrise telle chose, ce qui est bon. Mais
manifestons. Parce que prêcher, ce n'est pas lire. Prêcher, c'est démontrer. Prêcher, c'est manifester. Donc, si un prédicateur vient et qu'il nous lit seulement, il nous lit après que le Seigneur vous bénisse, moi je trouve qu'il n'est pas dans sa position. Il n'est pas dans sa position parce qu'il ne joue pas le rôle, le vrai ministère de l'épouse qui devait être là, c'était de démontrer. Vous savez, en quelque sorte, un prédicateur, c'est comme un entraîneur. Il vient quelque part, il vous dit, vous savez, quand on joue le ballon, voilà le principe du ballon. Mais directement, il doit prendre le ballon et commence à vous montrer tout ce qu'il a parlé là. Ah, voilà. Et là, vous comprenez donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Et vous allez comprendre que les gens vont beaucoup plus prendre l'image de ce qui est l'exemple de celui qu'on n'a pas pratiqué que les paroles. Donc Jésus, lui, quand il envoie l'épouse, quand il laisse l'épouse encore sur la terre, c'était qu'il joue son rôle, comme vous l'avez posé. Oui. Et son rôle, c'est de prouver dans ce monde qu'il y a un Dieu caché dans des hommes. Amen. Et on ne devrait pas blaguer avec l'épouse comme ça. Dès que l'épouse perd sa position, oublie son ministère, alors voilà ce que ça devient. Ça devient juste comme le catholicisme. On est à l'église, on est là, on est en train d'écrire les enseignements. Après, quand on termine, que le Seigneur vous bénisse et rentre à la maison, c'était la même chose chez les catholiques. Je ne sais pas quelle est la différence. On va commencer aussi à construire des hôpitaux pour montrer qu'il n'y a plus la puissance. Dans notre ministère, devait être la sommation du ministère de Christ et celui des apôtres. Voilà un peu ce que je suis en train d'exhorter à nos amis. Prêcher, ce n'est pas enseigner, c'est démontrer. Si nous voulons être vraiment cette épouse, démontrons la parole. Vivons cela. Je vais peut-être ajouter quelque chose si vous le permettez. En tout cas, alors qu'on est en train de terminer déjà. Déjà, il y a deux situations que je dois lire. Hein. On est en train de terminer. Voilà, il faut juste quelques minutes rapidement. Hein. Ok. D'ailleurs, Frère Branham dit que c'est le signe et le miracle d'ailleurs qui amèneront la foi de l'enlèvement, comme nous le disons, le sept tonnerres amène la foi de l'enlèvement. Mais si vous dites à quelqu'un qu'est-ce qu'est le sept tonnerres, il va te dire le sept tonnerres c'est les bandes enregistrées. Ok, qu'est-ce que les bandes? Il n'aura pas. En fait, le message c'est quoi? S'il faut le dire comme ça, parce que sept tonnerres c'est le message. Et maintenant, qu'est-ce que le message? Le message des frères Branham, ce ne sont pas des enseignements. Le message de Frère Branham, ce ne sont pas des enseignements. Le message de Frère Branham, ce sont des prédications vécues. Donc, démontrées. Il y a la puissance de miracle, de démonstration de l'esprit. Alors, il dit ça dans la prédication, Dieu parla à Moïse. Il dit, c'est la chose qui suscitera la foi dans les gens, qui amènera la foi de l'enlèvement, qui fera entrer l'Église dans la gloire. Et il dit, je le crois. Vous voyez ça? Alors, je vais aussi montrer quelque chose ici, l'importance de ce ministère-là, l'importance de ce ministère de l'épouse. C'est que le diable n'a jamais eu peur de nos enseignements. Tu peux être un bon enseignant, un grand enseignant et un grand lecteur, mais le diable, ça ne lui fera aucun mal aussi longtemps qu'on ne retourne pas dans le ministère de l'épouse. Alors je vais lire les actes du Saint-Esprit parce que le temps déjà, ça sentait le diable, quand Pierre a commencé à prêcher, le diable a dit, eh bien maintenant ils sont là en train de prêcher, hein? Alors cela ne me fera aucun mal. Vous voyez? Alors tous ces gens croient dans la prédication tout. Je saute à 64. Il dit, je vous assure, Pierre a apporté un sermon le jour de la Pentecôte et 3000 âmes furent sauvées. Le diable n'a point bougé de son lit. Même si vous prêchez, des âmes sont sauvées, ça n'inquiète pas le diable. Parce qu'il peut encore les récupérer demain. Donc ça ne l'inquiète pas. Il dit, c'est vrai, oh là là. Il dit, laissez-les tranquilles. Il a dit, laissez-les tranquilles. Vous voyez? Mais, quand Pierre est passé par la porte appelée la Belle, les jours suivants, et qu'il a guéri un homme qui était estropié depuis le sein de sa mère, alors tout l'enfer s'est déchaîné contre lui. Oh là là. Juste parce qu'on a guéri une personne.
Là, à la prédication, 3000 âmes sauvées, le diable dit laissez-les tranquilles. Une seule personne guérie. Non, 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 Tout non. l'enfer se déchaîne. Tout l'enfer se déchaîne. On les met en prison et le diable commence à dire, le diable a dit, je ne peux pas laisser cette chose commencer donc. La guérison divine. S'il fait cela, les gens vont certainement se débarrasser de moi. Donc même le diable sait que ce qui fait débarrasser les gens de lui, c'est la guérison, la puissance. Je vais désigner ça comme ça. Oui. Le surnaturel, la démonstration de puissance. Quand cela arrive dans l'église, les gens seront sérieux, ils vont se débarrasser du diable. Mais vous voyez, aujourd'hui, les gens sont en train de se blaguer avec les messages. Ils tombent demain, ils reviennent après. Tout ça, c'est parce qu'on est comme à l'école. Tu fais une faute, ok, ça va, et c'est fini. Mais quand le miracle commence, quand le surnaturel commence, le diable donc s'agite. Il va s'agiter. Alors, je vais terminer peut-être ici. Oui, oui. Même le frère me dit, c'est quand il dit, ça je vais lire, la fois qui a été transmise. Oui. Il dit maintenant, remarquez ceci, les amis. Paragraphe 114. Oui. Prêché le 29 novembre 53. Oui. 114. Il dit maintenant, remarquez ceci, les amis. Jésus était rejeté très bien. Considérons les grands saint Paul maintenant abordons cette ligne. Écoutez, combattons pour la foi qui a été quoi? Qui a été au début transmise aux saints. Oui. 2 points, des miracles et de prodiges. Dieu a confirmé son église tout au long avec quoi? Pas une adhésion. Oui. Des miracles et de prodiges. Et c'est juste, pas qu'il y a le plus grand groupe qui a la doctrine la plus fondamentaliste, mais des miracles et des prodiges. C'est là que Dieu réside. Oui. Donc Dieu ne réside pas dans les choses que nous faisons, qui a les plus grands, qui a la bonne doctrine et tout. Mais si nous voulons manifester Christ, nous voulons jouer notre rôle, nous devons vivre le miracle et le prodige. Pour moi, je résume le ministère de l'épouse comme la démonstration de Christ. Wow. Donc Christ est disparu, est entré sous forme d'esprit, il n'est plus visible. Oui. Maintenant, le monde doit le voir, il doit encore le voir. C'est au travers de nous, de l'épouse. Et ils ne le verront pas seulement en termes de conduite, parce que les gens disent non, quand tu es aussi là, tu manifestes Christ. Oui, mais il y a des gens qui ne croient pas qu'ils sont aussi un peu bien. Donc, Christ, c'est la puissance. Christ, c'est l'action. Même Cléopâtre, pour reconnaître Christ, il fallait de l'action. Il fallait qu'il fasse quelque chose de grand. Oui. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous avez fini parce bah, que je voulais quand même mettre un élément. Ok, maintenant laisse-moi finir que cette petite exposé. Oui. Les amis que le Seigneur bénisse. En Je tout vais cas, finir amen. pour essayer de donner le sens. Oui. Juste, en tout cas, c'est seulement des citations, je pense. Oui. Je ne vais pas, je laisse tout le reste. Hmm. Ouais, donc il faut le miracle, le prodige, et Dieu ne réside que là où il y a le miracle et le prodige. Oui. Et la différence ici que je vais d'abord souligner avant de lire, c'est que nous sommes contentés de miracles un peu graduels, les miracles progressifs, Oui. ou des choses. Vous voyez, vous arrivez quelque part et vous trouvez un frère, il dit non, Dieu m'utilise puissamment et tout, mais vous ne verrez pas vraiment le vrai ministère de l'épouse. Parce que moi, j'aime un peu me mettre en situation difficile. Christ, comment il était? Quel était le mode opératoire de Christ? Oui. Quel était le mode opératoire des apôtres? Vous allez trouver que le mode opératoire était l'instantané. L'instantané. Les progressifs, c'était des exceptions. Oui. Vous voyez? Ce n'est qu'à deux endroits que nous voyons Jésus faire quelque chose qui vient progressivement. Par exemple, quand il a parlé à l'arbre, c'est venu, on a constaté ça après. Oui, oui. Mais tout le reste était tic-tac. Il parle, ça se manifeste. Donc c'était ça le mode opératoire. Les apôtres, c'était la même chose. Tu viens, tu sors et on vérifie là, c'est fini, c'est guéri ou c'est fait. Oui. Mais aujourd'hui, on ne le trouve plus. Voilà moi là où je voudrais qu'on en arrive vraiment avec les amis, avec l'épouse de Christ. Retrouvons ces dieux de l'instantané. Retrouvons ces dieux qui agit, qui fait des choses vérifiables
instantanément. Tu peux aujourd'hui prier pour quelqu'un, il vient après 2 semaines, oh, tu as peu prié, Dieu m'a guéri, c'est bon. Bon, c'est bon. Mais nous voulons l'instantané, le réel sur place. Voilà. Et il dit, dans l'entretien sur l'œuvre missionnaire, paragraphe 26, Frère Branham dit, maintenant remarquez, le seul moyen pour lequel l'évangile pourrait donc être prêché, c'est de manifester la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, quel est le passage suivant? Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Non pas voici le miracle qui pourront les accompagner. Ils doivent les accompagner, mais ils accompagneront ceux qui auront cru. Alors, à proprement parler, c'est-à-dire en d'autres termes, en vrai dire, un homme ne peut pas se dire croyant avant que ceci n'arrive. Donc là, c'est le prophète qui nous met tous dormir. Oui. Donc, tu n'es même pas croyant si tu n'as jamais manifesté la puissance. Alors si on n'est même pas croyant, donc on n'est même pas prédicateur ou pasteur, s'il n'y a pas la puissance. Il dit, une église n'a le droit de s'appeler une église qui croit avant que ce miracle ne l'ait accompagné. C'est ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que cela fait? Ça rend la parole manifeste. Vous voyez, on n'a même pas le droit de se dire serviteur, pasteur, telle chose, si on n'est pas à mesure de manifester la puissance. Je lisais un livre un jour de John Wesley, l'ancien prophète de l'âge, je ne sais pas, passé là-bas. Et lui, j'avais dit quelque chose là-dedans qui m'avait trop intéressé. On disait que pour être pasteur à son époque, il fallait accomplir un miracle. Oui. Si tu n'accomplis pas un miracle, on ne te consacre pas pasteur. J'ai dit, c'était intéressant. Oui. Et ça faisait que les gens se concentrent à chercher la voix du Seigneur. Ouais. Donc voilà un peu ce que je peux dire en un mot. Donc le diable ne nous craint pas, le diable n'a pas peur de nous. Oui. Si on reste dans les lectures, dans les enseignements, nos églises sont devenues froides, du même niveau que les catholiques, les protestants, sans puissance, sans témoignage, sans l'instantané. Oui. Donc on a perdu le ministère. Et là, l'enlèvement, en tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'il faut la puissance pour qu'il y ait enlèvement. Donc, dans nos églises, chers pasteurs, chers prédicateurs, ramenons le Dieu de l'instantané. Ramenons le Dieu qui fait les miracles. C'est ça notre ministère, c'est ça notre rôle, c'est ce que Dieu attend de nous. Voilà, vous avez déjà tout dit. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est un message, une interpellation de la part de l'homme de Dieu, le pasteur Paulin de l'église Perfection Tabernacle. Juste un dernier mot peut-être pour clôturer. Pour clôturer? Oui. Ah, je vais lire une citation, la dernière mot. Nous aimons les citations. Oui. Je vais lire dans l'Église choisissant la loi au lieu de la grâce. 58, je vais commencer juste au début. Il dit, mais un jour, Dieu a dit, quittez cette montagne. Je vais vous amener à de plaines. Vous ne pourrez rien ici sur ces vieilles collines rocailleuses. Vous ne pouvez rien faire de bon. Allez là-bas où je peux vous bénir avec le lait et le miel et traverser les bonnes choses et verser les bonnes choses de Dieu en vous et vous établir. C'est cela dont l'Église a besoin ce soir. C'est de quitter cette montagne et de se tourner vers le nord. Chers amis, quittons la montagne des discussions. Quittons la montagne des doctrines. Ça a leur place, mais ça ne doit pas être notre cheval de bataille. Quittons la montagne des lectures. Et vous savez, il y a un point qui est là, c'est que le problème, c'est qu'atteindre ces niveaux, la vie de miracle, la vie du surnaturel lui demande beaucoup. Alors je veux dire aux amis, quittons la montagne là des distractions. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être en connexion avec le ciel. Pas juste pour aller parler, mais pour démontrer. Et c'est ce qui fait de nous la lumière, c'est ce qui fait de nous l'épouse de Christ. Quittons cette montagne-là que nous avons traînée il y a longtemps. Ça ne nous arrange pas. Alors dans la montagne où Dieu est réel,
ou soit c'est Dieu, soit c'est pas Dieu. Vraiment me dit, si notre évangile ne peut pas créer la même chose qu'avant, il serait mieux qu'on aille faire l'agriculture ou l'architecture et autre chose. Donc, si nous avons la parole, la même parole que Pierre, la même parole que Jésus, montrons les mêmes effets que Jésus. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux branchés sur la chaîne du message. Nous avons eu un message édifiant, en tout cas, rempli de très bonnes choses qui nous ont encouragés. Et vous qui nous avez suivis, certainement, c'est sûr que vous avez eu quand même votre part. Voilà, avant de boucler juste l'émission, permettez que je vous annonce la grande campagne d'évangélisation organisée dans la ville de Goma par l'église Rocher Tabernacle. Voilà, c'est l'affiche qui est là. Change ta vie aujourd'hui, c'est le thème de la campagne. Ça commence déjà du 26 au 28 février 2026. Et il y aura des grands invités, certainement, le prophète Bamoute de l'Afrique du Sud, le pasteur Aaron Mboula de la ville de Goma. On va certainement vous confirmer d'autres invités, mais soyez tous là. La campagne est organisée par Rocher Tabernacle, du pasteur Kabunga, dirigé actuellement par le pasteur Joseph Kabunga. Soyez là pour que vous puissiez prendre part à ces grands rendez-vous. Voilà, on se retrouve encore plus tard. Pasteur, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Le plaisir était à moi, vraiment. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Prochainement, nous croyons que vous serez encore d'accord de revenir sur le plateau C'est et parler un plaisir. peut-être pour autre chose. Gloire, ça sera très bon. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Que le Dieu vous Seigneur bénisse. vous bénisse. Et on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro sur la Révélation TV. Shalom, que Dieu bénisse. Shalom.